Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient quand même à cœur et qui nous concerne tous du coup. Aujourd'hui, je vais parler de la mort. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, on va pas l'aborder de la façon dans laquelle on nous a enseigné, mais de la véritable façon. C'est-à-dire que quand l'on décède, c'est pas une fin. Il faut partir sur ce principe que ce n'est pas une fin et ce n'est pas quelque chose que l'on devrait aborder de façon triste. Parce que, parce que tout simplement, la personne qui part, l'être qui part vers d'autres plans, vers ce qu'il doit faire à là-haut, une fois son chemin de vie terminé ici, eh bien, c'est quelque chose qui est réjouissant, puisque c'est qu'il a fini son évolution sur cette terre, peu importe la façon dont il part. À partir du moment où c'est notre heure, eh bien c'est notre heure tout simplement. Et on ne disparaît pas, c'est juste le corps, comme il s'est créé, eh bien le corps finit son cycle, quel que soit l'âge, quelle que soit la façon dont on peut décéder. Bon, après, il y a des exceptions, bien sûr. Mais pour la majeure partie, quand on part, c'est parce que c'est le moment. On a tous un chemin de vie, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On a tous un chemin de vie particulier. On a tous des épreuves que l'on traverse en fonction de ce que notre être a besoin d'expérimenter pour justement pouvoir évoluer lui de son côté. Et bien en fait, en venant sur notre venue sur Terre, c'est simplement, euh, c'est simplement un vaisseau qu'on nous prête, le corps qui nous est donné. Et donc, bien en fait, le but, c'est de pouvoir découvrir cet autre côté, en tout cas dans l'ère dans laquelle on évolue actuellement. Et bien en fait, c'est ça, c'est de découvrir quel est notre être. Et on a des épreuves qui vont nous permettre de faire évoluer ce soi supérieur, notre être intérieur, notre âme, peu importe l'appellation que vous lui donnez, ça reste la même chose. Et de ce fait, eh bien, ça nous permet donc d'évoluer. Les épreuves que l'on va avoir, c'est pour ça que souvent on dit, euh, enfin c'est pour ça qu'on a tous des chemins différents et que on se dit oh je pourrais pas traverser ça, c'est parce que notre âme n'est pas là pour traverser cette épreuve-là que d'autres vont avoir besoin de vivre telle et telle chose pour pouvoir se surpasser, pour pouvoir voir jusqu'où ils peuvent aller et l'enseignement qu'ils vont en retirer. Donc, le fait que l'on décède, on passe aux autres plans, en fait. C'est pour ça qu'il y a les personnes qui sont des médiums, qui peuvent voir les personnes défuntes. Et contrairement à ce que l'on peut penser, on a tous cette capacité. C'est juste qu'il faut qu'on puisse éveiller ce côté-là chez nous, que l'on puisse laisser plus de place à notre être, à notre soi supérieur, qu'au côté humain, hein, dans lequel on évolue depuis qu'on est tout petit. Donc, dans l'ère actuelle, dans les énergies actuelles, c'est vraiment ça qui est à favoriser, c'est le développement de soi. Le développement de soi, euh, c'est pas humainement parlant en fait, hein. Le développement de soi, le développement de soi supérieur, c'est vraiment ce côté spirituel qu'on nous a coupé pour la plus grande partie d'entre nous depuis qu'on est tout petit. Donc, on a toujours eu ce petit côté par la religion notamment. Mais c'est pas suffisant. Par rapport à ce que l'on est réellement, c'est pas suffisant. Le fait qu'on éveille ce côté-là chez nous, ça va nous permettre justement d'ouvrir toutes les capacités que l'on a. Ça va nous permettre d'ouvrir, donc comme je dis, les capacités, donc que ce soit le fait de pouvoir voir les autres plans, de pouvoir voir les êtres qui nous entourent, de voyager à travers les différents plans, parce qu'il y a des merveilles. Une fois qu'on arrive à accéder à ce côté-là, il y a des choses, elles sont magnifiques. Vraiment, c'est d'une beauté extraordinaire. Du coup, voilà. Donc, une fois que l'on décède, eh bien, on passe d'un plan à un autre. Euh, Plus on facilite pour l'être le fait qu'il soit parti et qu'il ait donc fini son chemin de vie ici, eh bien, en fait, ça lui facilite plus les choses que de toujours être dans la tristesse, dans les pleurs, parce qu'en fait, c'est un événement qui est un événement qui est joyeux, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce que ça veut dire que la personne a acquéri ce qu'elle avait à acquérir en venant sur cette terre à ce moment précis. Parce que bien sûr, il y a eu, pour certains d'entre nous, plusieurs réincarnations. Il y en a qui n'en ont pas eu, donc qui viennent ici sur Terre pour la première fois. Il y en a qui ont eu plusieurs incarnations. Et de ce fait, il y a des enfants d'ailleurs, parce que tout s'éveille maintenant,
qui se souviennent de leur incarnation précédente. Ça peut vous arriver aussi si vous avez des sensations déjà vues alors que vous n'êtes jamais allé dans ce lieu-là. Bien, ce sont des lieux que vous avez pu visiter dans d'autres vies. Quand on fait le travail sur soi, c'est pareil, ça revient, ça émerge souvent. euh, des situations ou des choses qui viennent en rêve. Voilà. Donc du coup, plus on va développer ce côté-là, plus on va aborder les choses de façon non pas triste, parce qu'il n'y a pas de tristesse en soi, mis à part que notre côté humain a cet attachement à l'être qui en fait ne nous appartient pas. Ça, c'est très important à savoir, c'est que les êtres ne nous appartiennent pas, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos grands-parents, parce que ce sont nos grands-parents sur cette terre, mais de l'autre côté, c'est pas forcément le cas, c'est même avoir pas du tout le cas. Donc voilà, il faut vraiment visualiser les choses d'une autre façon. C'est important qu'à l'heure actuelle, on apprenne à entamer ce processus de changer cette façon et cet état d'esprit dans lequel on a évolué jusqu'à présent, dans lequel on nous a enseigné en fait, hein. C'est même imposé parce qu'on nous coupe littéralement de ce qu'on est en réalité, la connexion à la nature. On a fait passer certaines personnes pour des personnes complètement folles, etc. Non, il y a des êtres qui font partie des êtres de la nature. Il y en a d'autres qui font partie d'autres choses. Enfin voilà, on est beaucoup, on est nombreux parce on est tous rattachés à quelque chose. Donc il y en a qui vont aimer communiquer avec les arbres. Non, ils sont pas fous. C'est quelque chose, c'est une relation qu'ils ont avec l'être parce qu'il y a des êtres qui dans les arbres, enfin il y a des arbres qui sont habités par des êtres et c'est d'ailleurs pour ça antérieurement, eh bien les bûcherons sélectionnaient certains arbres et pas d'autres, ce qui a été perdu à l'heure actuelle parce que justement ce sont des êtres qui sont des arbres qui étaient voilà habités par des entités. Tout vit, tout a une énergie, hein, de toute façon, comment ça pourrait pousser si ça n'était pas le cas? Donc tout vit, tout a une énergie et voilà. On doit apprendre vraiment à évoluer dans ce monde-là qui est le monde réel et non pas la société qui nous a été imposée. Et quand on voit les choses de cette façon-là, eh bien on les aborde vraiment différemment. Que ce soit la mort, que ce soit les épreuves, que peu importe ce que l'on peut traverser, ça va être vécu différemment et de façon plus facile en fait. C'est plus fluide. Vraiment mettre de côté les peurs et puis se laisser guider par notre intuition, parce que notre intuition c'est la meilleure, je le répète tout le temps, mais c'est le meilleur guide, ce que l'on ressent. Quand on va regarder quelque chose, il faut vraiment sentir que c'est quelque chose qui nous est bénéfique. Et souvent, on ne veut pas écouter cette petite voix qui nous dit non, non, c'est pas pour toi, faut pas. C'est pas quelque chose qui va t'apporter du bien-être. Il y a des êtres qui vont avoir besoin d'être confrontés à telle ou telle chose parce que justement, c'est un enseignement dont ils ont besoin en venant ici. Donc voilà, j'aborderai un peu plus profondément ça, mais je voulais vraiment venir sur le plan. Tout est lié, donc quand je parle d'une chose, j'ai tendance un peu à parler d'autres en même temps parce que tout est vraiment connecté, tout est vraiment relié. Donc du coup, voilà, pour ce qui est de la mort dont on fait quelque chose voilà, de dramatique, il y a des pays où on les fête, les morts, tous les ans, et, euh, et c'est pas pour rien. Donc voilà, vraiment aborder et relativiser le fait de mourir, parce que c'est pas la fin de quelque chose, c'est le commencement d'autre chose. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.